Vous sentez le sable fin de Saqqara craqueter sous vos sandales. La chaleur de midi brûle vos épaules nues, tandis que l'air sec pique vos narines. Il est exactement 13 heures, ce 15 octobre 1923, quand l'archéologue britannique Cecil Firth brise le seau d'argile d'une jarre funéraire oubliée depuis 33 310 ans. Le parfum de myrrhe corrompue s'échappe comme un souffle de mort. Mais ce qui émerge de cette poterie craquelée n'est pas un canope ordinaire. C'est un papyrus déchiré, portant les hiéroglyphes les plus scandaleux jamais découverts en Égypte. 14 lignes qui révèlent l'union interdite d'Amenemheb III avec sa propre mère, Néfrétiri, en l'an 1388 avant notre ère. Cette transgression ultime, cachée pendant plus de 3 millénaires, déclencha la guerre civile religieuse la plus violente de l'histoire pharaonique. Vous regardez ces caractères sacrés tracés à l'encre de carbone, et votre sang se glace. Parce que ce papyrus ne raconte pas seulement un inceste royal. Il dévoile comment un pharaon du Nouvel Empire manipula les prophéties divines, corrompit les oracles de Thoth et transforma l'ordre cosmique de Maat en instrument de légitimation dynastique. Amenemheb III ne cherchait pas simplement à préserver sa lignée. Il voulait incarner littéralement la perfection divine d'Isis-Mère, quitte à brûler l'Égypte entière. Les chroniqueurs de Karnak effacèrent son nom des listes royales. Les prêtres martelèrent ses cartouches sur tous les temples. Babylone et l'Empire hittite cessèrent leurs échanges diplomatiques avec le pharaon maudit que même Marduk refuse. Mais les traces subsistent, gravées dans la pierre et l'or, témoignant de cette vérité que personne n'ose enseigner dans les universités. Une vérité si dérangeante qu'elle faillit détruire la civilisation pharaonique elle-même. Vous allez découvrir comment la théologie la plus sophistiquée de l'Antiquité devint l'arme de la transgression absolue. Comment 12 prêtres terrorisés officièrent cette union sacrilège dans la chambre dorée du temple de Ptah. Comment le grand prêtre Khaemouezet orchestra depuis Karnak la résistance religieuse la plus féroce de l'histoire égyptienne. Et pourquoi cette histoire, plus que toute autre, révèle les mécanismes secrets du pouvoir pharaonique, quand l'absolutisme décide de réécrire les lois divines elles-mêmes. Mais d'abord, il faut comprendre le système qui rendit possible cette abomination. L'Égypte de 1390 avant notre ère n'était pas cette civilisation figée dans la splendeur que vous imaginez. C'était une machine théologique complexe, où chaque hiéroglyphe, chaque rituel, chaque goutte d'encens servait à maintenir l'équilibre cosmique de Maat, l'ordre universel incarné par le pharaon Dieu. La 18e dynastie régnait depuis 180 ans sur un empire s'étendant de la Nubie au Levant, contrôlant les mines d'or de Couche et les routes commerciales méditerranéennes. Amenemheb II, le père de notre protagoniste, laissa à sa mort un trésor royal de 2847 talents d'or, soit l'équivalent de 85 tonnes du métal précieux. Vous devez saisir la mécanique de cette succession. Selon la cosmogonie héliopolitaine, le pharaon descendait directement de Ra, le soleil créateur, par la lignée d'Horus. Cette filiation divine se transmettait par le sang royal, mais aussi, et c'est crucial, par l'union avec la grande épouse royale, incarnation terrestre d'Isis. Traditionnellement, cette épouse était la sœur ou la demi-sœur du pharaon, garantissant la pureté de la semence divine. Les chroniques de Karnak énumèrent 23 pharaons de la 18e dynastie qui épousèrent leur sœur, de Thoutmôsis Ier à Amenhotep III. Néfrétiri, mère d'Amenemheb III, était différente. Fille du pharaon Thoutmôsis VII et de la princesse nubienne Takhat, elle portait dans ses veines le sang de 2 dynasties royales. À 16 ans, elle épousa Amenemheb II lors d'une cérémonie somptueuse coûtant 340 d'ébène d'or. Les registres du temple de Karnak la décrivent comme celle qui unit les 2 terres, référence à sa double ascendance égyptienne et nubienne. Mais ces mêmes registres taisent un détail troublant. Néfrétiri était également prêtresse d'Isis à Dendera, initiée au mystère de la déesse mère. Quand Amenemheb II mourut en 1391 avant notre ère, probablement empoisonné par des rivales de la cour, selon les lettres diplomatiques retrouvées à Amarna, son fils hérita d'un trône fragile. Amenemheb III n'avait que 17 ans, aucune épouse royale et des prétendants au pouvoir à Memphis comme à Thèbes.
La tradition l'obligeait à épouser sa demi-sœur Ankhesenamun pour légitimer son règne. Mais le jeune pharaon nourrissait une obsession différente. Dans les archives personnelles découvertes dans sa tombe violée, un papyrus révèle sa fascination pour les textes sacrés d'Isis-Mère, la déesse qui ressuscita son époux Osiris par la magie de l'amour maternel. Cette obsession théologique se cristallisa autour d'une interprétation révolutionnaire des textes des pyramides. Selon Amenemheb III, la pureté divine absolue ne s'obtenait pas par l'union fraternelle, mais par le retour à la source originelle. L'union avec la mère, incarnation primordiale d'Isis. Cette innovation doctrinale, consignée dans ses notes personnelles, transformait l'inceste en nécessité cosmique. Mais il fallait encore convaincre le clergé, manipuler les oracles et orchestrer cette transgression sans déclencher une révolte. Amenemheb III avait calculé qu'il disposait de 850 d'ébène d'or pour corrompre les prêtres nécessaires, soit l'équivalent de 25 kilos du métal précieux. Le jeune pharaon commença par s'assurer la fidélité du clergé memphite. Ptah, le dieu créateur de Memphis, était traditionnellement moins rigide sur les questions dynastiques qu'Amon-Ra de Thèbes. Le grand prêtre Ankh-Ptah, homme cupide approchant la soixantaine, accepta moyennant 200 d'ébène d'or de soutenir l'innovation théologique du nouveau pharaon. 12 prêtres subalternes furent achetés pour 50 d'ébène chacun. Leur nom figure sur un ostracon comptable, découvert en 1954 dans les ruines du temple de Ptah. Mais Amenemheb III savait que l'or seul ne suffirait pas. Il fallait des signes divins, des prophéties authentifiant cette union scandaleuse. C'est alors qu'intervint la manipulation la plus sophistiquée de l'histoire égyptienne, la corruption systématique des oracles de Thoth. Vous pénétrez dans le temple de Thoth à Hermopolis par une nuit sans lune de l'an 1389 avant notre ère. L'air épais sent l'encens de myrrhe et la cire d'abeille fondue. Sous vos pieds, les dalles de granit rose résonnent du martèlement sourd de votre cœur, tandis que vous suivez Amenemheb III vers la salle des oracles. Le jeune pharaon porte une bourse de cuir contenant 120 d'ébène d'or, de quoi acheter 10 maisons à Memphis. Mais ce qu'il s'apprête à corrompre vaut bien plus que de l'immobilier, la parole même du dieu de la sagesse. Seneb-Kay, grand prêtre de Thoth depuis 23 ans, attend dans l'ombre du naos sacré. Cet homme de 51 ans connaît tous les secrets de la divination égyptienne. Lecture des entrailles de taureau, interprétation des dés d'ivoire, déchiffrage des signes célestes, mais il connaît aussi le prix de sa confiance. Quand Amenemheb III dépose les lingots d'or sur l'autel de granit noir, les yeux du prêtre brillent d'une cupidité que 3 décennies de dévotion n'ont pas éteinte. Les dieux parlent parfois, de manière inattendue, murmure-t-il en empochant sa fortune. Vous assistez alors à la falsification la plus méthodique de l'histoire religieuse antique. Seneb-Kay sort de son coffre sacré 6 dés d'ivoire, gravés de hiéroglyphes. Normalement, ces dés tombent au hasard, révélant la volonté divine par leur combinaison. Mais cette nuit-là, le prêtre utilise des dés truqués, lestés de plomb fondu dans leur face inférieure. La combinaison Isis, mère union nécessité, tombe 6 fois d'affilée, probabilité mathématique. Une chance sur 46 656. Le miracle est trop parfait pour être honnête. Mais Seneb-Kay transcrit solennellement la prophétie sur un papyrus qu'il marquera du sceau officiel de Thoth. L'étape suivante exige plus de raffinement. Les entrailles de taureau constituent l'oracle le plus respecté d'Égypte, celui que même les pharaons n'osent défier. Amenemheb III a fait livrer un jeune taureau nubien de 3 ans, nourri exclusivement d'orge sacrée pendant 40 jours. Mais avant le sacrifice, Seneb-Kay injecte dans les organes de l'animal une solution d'ocre rouge et de résine de térébenthine. Cette mixture, connue des embaumeurs, provoque des marbrures caractéristiques sur le foie et les intestins. Marbrures que l'interprétation oraculaire associe aux unions bénies par Isis. Vous regardez le couteau de bronze s'enfoncer dans la gorge du taureau. L'animal s'effondre dans un râle liquide, son sang écarlate maculant les dalles du temple. Seneb-Kay ouvre méthodiquement l'abdomen, extrait le foie encore fumant et feint la surprise devant les marbrures artificielles. Isis elle-même a marqué cet organe, déclare-t-il d'une voix théâtrale.
Elle approuve l'union de son incarnation terrestre avec son Fils divin. Le mensonge est si bien orchestré qu'Amenemheb III lui-même semble y croire. Mais la manipulation la plus audacieuse reste à venir. Pour convaincre le clergé thébain, traditionnellement plus rigide que celui de Memphis, Amenemheb III doit produire un signe cosmique irréfutable. Il fait appel à Hui, astronome royal et maître des calendriers. Cet homme de 45 ans maîtrise les cycles lunaires et solaires avec une précision remarquable. Les registres astronomiques de Dendera montrent qu'il prédit les éclipses avec seulement 2 heures d'erreur sur des calculs portant sur plusieurs années. Hui révèle à Amenemheb III qu'une éclipse totale de lune aura lieu le 23 août de l'année suivante, soit le 19 septembre 1388 selon notre calendrier. Cette éclipse, visible depuis Thèbes, durera 87 minutes et teindra la lune d'un rouge sang spectaculaire. L'astronome propose un stratagème diabolique, annoncer publiquement que cette éclipse constituera le signe divin authentifiant l'union avec Néphrétiri. Si les dieux approuvent le mariage, la lune saignera dans le ciel. Sinon, elle restera blanche. Amenemheb III accepte le plan moyennant 80 d'ébène d'or supplémentaires. La manipulation est parfaite. L'éclipse étant calculable des années à l'avance, le miracle paraîtra spontané tout en étant rigoureusement prévisible. Hui rédigera même une prophétie datée d'avant l'éclipse, prétendant que Thoth lui révéla ce prodige en rêve. Cette prophétie, gravée sur une stèle de granit rouge, sera découverte miraculeusement dans les fondations du temple d'Isis à Dendera, 3 jours avant l'éclipse. Pendant ce temps, Néphrétiri elle-même ignore les projets de son fils. La reine-mère, âgée de 34 ans, vit retirée dans ses appartements du palais royal depuis la mort de son époux. Selon les lettres personnelles retrouvées dans sa tombe, elle consacre ses journées à la méditation et au rite d'Isis, cherchant à communier avec l'âme défunte d'Amenemheb II. Cette piété sincère contraste tragiquement avec la machination qui se trame autour d'elle. Les premiers signes de résistance émergent pourtant à Thèbes. Khaemhouaset, grand prêtre d'Amon-Ra depuis 12 ans, reçoit des informations alarmantes sur les innovations théologiques du jeune pharaon. Cet homme de 58 ans, issu d'une lignée de prêtres remontant à Thoutmôsis, incarne la tradition religieuse la plus pure de l'Égypte. Ses espions à Memphis lui rapportent les achats d'or suspects, les séances nocturnes au temple de Thoth, et surtout les rumeurs croissantes concernant un mariage non conventionnel. Khaemhouaset comprend immédiatement les enjeux. Si Amenemheb III épouse sa mère au lieu de sa sœur, il brise 500 ans de tradition dynastique et remet en question l'autorité même du clergé thébain. Pire encore, cette union pourrait créer un précédent légitimant tous les excès futurs. Dans une lettre secrète adressée à ses alliés, Khaemhouaset écrit « Si nous laissons le jeune faucon souiller le nid maternel, quel interdit résistera encore à la folie des rois ?» Le grand prêtre thébain commence discrètement à organiser la résistance. Il convoque en secret les chefs des principales confréries religieuses, prêtres d'Amon de Luxor, clergé d'Hathor à Dendera, gardiens des mystères osiriens à Abydos. Ensemble, ils représentent 847 prêtres et 12 000 serviteurs du temple répartis dans toute l'Égypte. Une force considérable capable de paralyser l'administration religieuse du royaume. Mais Khaemhouaset sait qu'une opposition frontale serait suicidaire. Amenemheb III contrôle l'armée, le trésor royal et bénéficie du soutien des clergés memphites et héliopolitains. La stratégie thébaine doit être plus subtile. Laisser le pharaon commettre son sacrilège, puis exploiter le scandale pour mobiliser le peuple contre lui. Laissons-le se pendre avec sa propre corde dorée, confie Khaemhouaset à ses complices lors d'une réunion secrète dans les cryptes du temple de Karnak. C'est dans ce contexte explosif qu'Amenemheb III convoque sa mère pour lui révéler ses intentions. La rencontre a lieu dans les jardins privés du palais, sous un sycomore centenaire planté par Hatshepsut 2 siècles plus tôt. Néphrétiri, vêtu d'une robe de lin blanc brodée de fils d'or, écoute d'abord avec incrédulité les explications théologiques de son fils. Puis l'incrédulité cède place à l'horreur quand elle comprend qu'il ne s'agit pas d'une spéculation intellectuelle, mais d'un projet matrimonial concret. «
Mon fils, murmure-t-elle d'une voix brisée, les dieux eux-mêmes nous maudiront pour cette abomination. Mais Amenemeb III sort alors ses atouts, les dés prophétiques de Thoth, les entrailles marquées par Isis, et surtout la promesse de l'éclipse sanglante qui authentifiera leur union devant l'Égypte entière. Cette accumulation de preuves divines ébranle progressivement les convictions de Néphret-Tiri. Après tout, si les dieux approuvent vraiment cette union, qui est-elle pour s'y opposer? La manipulation psychologique d'Amenemeb III révèle une sophistication glaçante. Il présente cette transgression non comme un caprice royal, mais comme un sacrifice nécessaire à la survie de l'Égypte. Selon ses calculs, l'union mère-fils produira un héritier d'une pureté divine absolue, capable de régénérer la dynastie et d'assurer 1000 ans de prospérité au royaume. Cette rhétorique du sacrifice pour le bien commun transforme l'inceste en acte patriotique. Avant de vous révéler comment Néphret-Tiri finit par accepter cette union maudite, et surtout avant de vous décrire la cérémonie secrète qui scella leur destin tragique, payez le péage de la curiosité. Laissez un like maintenant et commentez de quelle ville vous nous regardez. Cela aide l'algorithme à pousser des histoires égyptiennes avec moins de romantisation et plus de vérité historique. Parce que ce qui se passa cette nuit-là dans la chambre dorée du temple de Ptah va vous glacer le sang jusqu'aux os. Vous pénétrez dans la chambre dorée du temple de Ptah par une nuit d'orage du 18 septembre 1388 avant notre ère. L'air épais vibre d'électricité. Les éclairs illuminent par intermittence les murs couverts d'électrum où dansent des hiéroglyphes d'or massif. Il est exactement minuit, passé de 47 minutes, quand Néphret-Tiri franchit le seuil sacré, vêtu de la robe nuptiale d'Isis, un tissu de lin si fin qu'il semble tissé de brume, brodé de 1247 perles de lapis-lazuli représentant les étoiles du ciel nocturne. Vous sentez son parfum de lotus et de myrrhe se mélanger à l'odeur âcre de l'encens de benjoin qui brûle dans 12 braséros de bronze. Sa main tremble imperceptiblement quand elle saisit le bras de son fils Amenemeb III, lui-même paré des insignes royaux, le némès d'or, le collier ouadj incrusté de 340 turquoises, et surtout la barbe postiche qui le transforme symboliquement en Osiris ressuscité. Ils ne sont plus mère et fils en cet instant. Ils incarnent Isis et Osiris, le couple divin originel, dont l'union régénéra l'univers après le chaos primordial. 12 prêtres encapuchonnés les attendent en demi-cercle autour de l'autel nuptial. Une dalle de granit noir incrustée de veines d'or naturelles, figurant le corps stellaire de Nout, déesse du ciel. Vous reconnaissez Ankh-Ptah, le grand prêtre de Memphis, dont les mains arthritiques tremblent en tenant le rouleau de papyrus contenant les formules de mariage. À ses côtés, les 11 complices achetés par Amenemeb III, prêtre ouab purificateur, ritualiste spécialisé dans les mariages royaux, gardien des sceaux sacrés. Chacun a reçu 50 d'ébène d'or pour son silence éternel, soit l'équivalent de 15 ans de salaire d'un artisan royal. La cérémonie commence par la purification rituelle. Néphret-Tiri et Amenemeb III se déshabillent mutuellement avec une lenteur calculée. Leurs gestes suivant le protocole millénaire du mariage pharaonique. Vous voyez leur corps nus baignés par la lumière dorée des lampes à huile de sésame. La peau de Néphret-Tiri, encore ferme malgré ses 34 ans. Celle d'Amenemeb III imberbe et juvénile. Mais ce qui devrait être un moment de beauté divine devient glaçant quand vous réalisez la transgression absolue qui se déroule sous vos yeux. Ankh-Ptah asperge les époux d'eau lustrale puisée dans le lac sacré du temple. Eau mélangée à 3 gouttes de sang de taureau et à une pincée de sable du désert oriental, selon la formule consacrée dans les textes des pyramides. Puis vient l'onction d'huile de cèdre du Liban, importée à grands frais des montagnes phéniciennes. Cette huile, d'une valeur de 23 d'ébène d'or par amphore, coule sur leurs épaules nues en traînées parfumées qui captent la lumière vacillante des flammes. Le moment crucial arrive quand Ankh-Ptah élève au-dessus de sa tête le contrat matrimonial rédigé sur papyrus de première qualité. Ce document de 47 lignes hiéroglyphiques stipule les termes de l'union. Dot de 850 d'ébène d'or versé par Amenemeb III à sa propre mère. Attribution du titre de grande épouse royale avec tous les privilèges afférents. Et surtout,
détail qui vous fait frissonner, clause d'hérédité garantissant que leur futur enfant héritera automatiquement du trône d'Égypte. Cette perversion juridique transforme l'inceste en stratégie dynastique. Vous entendez la voix chevrotante d'Ankpta réciter la formule de mariage la plus sacrilège de l'histoire. Que Ra bénisse l'union de ces deux soleils. Que Ptah forge leur descendance dans l'or de l'éternité. Que Nout étende son corps étoilé sur leur couche nuptiale. Chaque mot blasphématoire résonne contre les murs dorés, tandis que les 12 témoins psalmodient les réponses rituelles. Mais vous détectez dans leur voix une tension palpable. Ces hommes savent qu'ils participent à quelque chose d'impie, même payé au prix fort. L'échange des anneaux constitue le point de non-retour. Amenemheb III glisse au doigt de sa mère un anneau d'électrum gravé de l'inscription Isis, mère, épouse, éternité, tandis que Néphrétiri lui passe au doigt l'anneau royal portant le cartouche modifié d'Amenemheb III. Modification subtile mais significative, incluant désormais le hiéroglyphe de la maternité divine. Ces bijoux, pesant chacun 4 onces d'or pur, scellent juridiquement et magiquement leur union maudite. Mais c'est le rituel de consommation qui révèle toute l'horreur de cette transgression. Selon la tradition pharaonique, les époux doivent s'unir charnellement sur l'autel même devant les témoins sacrés pour que leur union soit validée par les dieux. Néphrétiri s'allonge sur la dalle de granit noir, ses cheveux noirs déployés comme un éventail sombre sur la pierre froide. Amenemheb III s'agenouille face à elle, et vous voyez dans ses yeux une lueur qui n'est plus humaine. Mélange d'extase religieuse et de transgression absolue. Ce qui se passe ensuite dépasse l'entendement. L'union charnelle de la mère et du fils se déroule sous les regards pétrifiés des 12 prêtres, au rythme des psalmodiations sacrées, dans la lumière dorée qui transforme leur corps enlacé en sculpture blasphématoire. Vous entendez les gémissements étouffés de Néphrétiri, plaisir ou dégoût, impossible à distinguer, et les halètements d'Amenemheb III qui ponctuent cette parodie d'actes divins. La cérémonie s'achève par le scellement magique. Ankpta trace au pinceau trempé dans l'or liquide le hiéroglyphe de l'union éternelle sur le front des deux époux, puis applique le sceau royal sur le contrat matrimonial. Ce sceau, gravé dans une améthyste de 8 carats extraite des mines nubiennes, authentifie juridiquement un mariage que toutes les lois divines et humaines condamnent. À cet instant précis, 2h23 après minuit, Amenemheb I et Néphrétiri deviennent officiellement époux devant Ptah, transformant l'Égypte en complice involontaire de leur transgression. Mais les conséquences de cette nuit maudite dépassent le scandale personnel. Dans les heures qui suivent la cérémonie, des messagers secrets partent vers Thèbes porter la nouvelle à Khaemouazet. Le grand prêtre d'Amon-Ra reçoit le rapport détaillé de ses espions à l'aube du 19 septembre. Et sa réaction dépasse toute mesure. Il convoque immédiatement un conseil de guerre religieux réunissant les chefs des principales confréries thébaines. L'abomination est consommée, déclare Khaemouazet devant 23 dignitaires religieux assemblés dans la salle hypostyle de Karnak. Le faux Horus a souillé sa propre source et transformé Maat en putain. Si nous ne réagissons pas, les dieux eux-mêmes maudiront l'Égypte pour l'éternité. Cette assemblée extraordinaire décide à l'unanimité de rompre avec le pouvoir pharaonique et de préparer une résistance armée. Pendant ce temps, à Memphis, Amenemheb III orchestre la propagande justifiant son mariage. Il fait graver sur les murs du temple de Ptah une version falsifiée des événements, présentant son union avec Néphrétiri comme l'accomplissement d'une prophétie divine vieille de 1000 ans. Selon cette version officielle, Isis elle-même apparut en songe aux 12 prêtres témoins pour leur commander de bénir cette union régénératrice. Le mensonge est si bien construit qu'une partie du peuple memphite y croit sincèrement. Mais la véritable épreuve de force approche. Le 23 septembre, 4 jours après le mariage secret, doit avoir lieu l'éclipse lunaire calculée par l'astronome Hui. Cette éclipse constituera le test ultime. Si la lune saigne effectivement dans le ciel, Amenemheb III pourra clamer que les dieux approuvent son mariage. Si l'éclipse échoue ou se produit différemment, sa crédibilité s'effondrera et Khaemouazet disposera de l'arme absolue pour le renverser. Vous voilà témoin de la nuit la plus cruciale de l'histoire égyptienne.
quand la Lune elle-même devint complice d'un mensonge cosmique. Car ce qui se passa dans le ciel thébain cette nuit-là ne fut pas seulement un phénomène astronomique, ce fut la transformation définitive d'un pharaon en monstre et d'une civilisation millénaire en théâtre de l'Apocalypse. Vous regardez la Lune se lever à l'horizon thébain ce 23 septembre 1388 avant notre ère, parfaitement ronde et d'un blanc nacré qui reflète les eaux du Nil. Il est exactement 19h34 quand les premiers prêtres d'Amon se rassemblent sur les terrasses de Karnak, leurs visages tendus par l'angoisse. Caïmoisette scrute le disque lunaire avec l'intensité d'un chasseur guettant sa proie. Si l'éclipse annoncée par Amenemheb III ne se produit pas, le pharaon hérétique sera démasqué devant l'Égypte entière. Si elle a lieu, la transgression sera validée par les cieux eux-mêmes. À Memphis, 670 km au nord, Amenemheb III et Néphrétiri observent le même ciel depuis la terrasse dorée de leur palais. Le jeune pharaon porte la couronne à tef d'Osiris. Sa nouvelle épouse mère arbore le diadème d'Isis, orné de cornes bovines et du disque solaire. Leurs mains entrelacées, geste qui aurait provoqué l'horreur 4 jours plus tôt, semble désormais naturel dans la lumière crépusculaire. 847 courtisans memphites se prosternent derrière eux, attendant le prodige qui légitimera définitivement cette union scandaleuse. À 20h12 précises, l'ombre de la Terre commence à mordre le bord oriental de la Lune. Vous voyez une tache sombre grignoter progressivement le disque argenté, comme si un dieu invisible dévorait l'astre nocturne. À Thèbes, un murmure d'effroi parcourt les rangs des prêtres d'Amon. L'éclipse commence exactement comme prévu. La manipulation astronomique d'Amenemheb III fonctionne à la perfection. Mais c'est à 21h43 que se produit le miracle le plus terrifiant de l'Antiquité. La Lune, totalement engloutie par l'ombre terrestre, vire au rouge sang, un rouge si intense qu'il semble couler du ciel comme une hémorragie cosmique. Cette couleur sanglante, due à la réfraction de la lumière solaire dans l'atmosphère terrestre, paraît aux Égyptiens comme la confirmation divine de l'union interdite. À Memphis, 847 courtisans se prosternent en criant « Isis approuve, Isis bénit ses enfants ». À Thèbes, même les prêtres les plus hostiles à Amenemheb III vacillent devant cette preuve apparente de l'approbation divine. Caïmoisset comprend immédiatement qu'il vient de perdre la partie. Cette éclipse, prédite avec une précision diabolique, transforme Amenemheb III de pharaon hérétique en prophète authentifié par les cieux. Le grand prêtre thébain serre les dents jusqu'au sang et murmure à ses lieutenants « Si les dieux nous abandonnent, nous devrons agir sans eux ». Cette phrase marque la naissance de la première révolution religieuse de l'histoire, une rébellion du clergé contre la volonté divine elle-même. Pendant 87 minutes, la lune sanglante domine l'Égypte pétrifiée. Amenemheb III exploite chaque seconde de ce prodige pour ancrer sa légitimité. Il fait diffuser par ses héros un décret royal proclamant que cette éclipse valide rétroactivement tous les mariages non conventionnels des pharaons futurs. Cette jurisprudence révolutionnaire ouvre la voie à tous les excès dynastiques, transformant l'exception en règle nouvelle. Quand la lune retrouve sa blancheur normale à 23h10, l'Égypte a basculé dans un monde différent. À Memphis, Amenemheb III et Néphrétiri consomment publiquement leur union sur la terrasse du palais. Leurs ébats éclairés par 340 torches de résine qui transforment la nuit en jour artificiel. Cette exhibition, filmée dans les mémoires de 847 témoins, scelle définitivement leur transgression devant l'histoire. Mais à Thèbes, Caïmoisset prépare déjà sa riposte. Dans les cryptes secrètes de Karnak, il convoque 156 chefs religieux venus de toute l'Égypte pour une assemblée extraordinaire. L'éclipse était truquée, martèle-t-il devant ses alliés. Aucun dieu ne peut bénir l'abomination. Si Amenemheb contrôle le ciel, nous contrôlerons la terre.
Cette réunion clandestine du 24 septembre 1388 marque le début de la guerre civile religieuse la plus sanglante de l'Antiquité. La stratégie de Khaemouaset révèle une sophistication militaire remarquable. Plutôt que d'attaquer frontalement Memphis, il décide d'étrangler économiquement le pharaon hérétique. Les temples thébains contrôlent 60% des réserves de blé de Haute-Égypte, 40% des troupeaux de bétail du delta, et surtout, détail crucial, les mines d'or nubiennes qui financent l'État pharaonique. En coupant ses ressources, Khaemouaset peut affamer Memphis et contraindre Amenemheb III à la négociation. Le 3 octobre 1388, les premiers actes de sabotage commencent. Des greniers royaux brûlent mystérieusement à Assouan. Des barges chargées d'or disparaissent sur le Nil, entre Syène et Thèbes. Des troupeaux entiers sont empoisonnés dans les pâturages du Fayoum. Cette guerre économique invisible paralyse progressivement l'administration pharaonique sans provoquer de bataille ouverte. Amenemheb III comprend qu'il fait face à une insurrection méthodiquement orchestrée. Sa réaction révèle une cruauté qui dépasse celle de son mariage incestueux. Le 12 octobre, il fait arrêter 89 prêtres d'Amon, soupçonnés de complicité avec Khaemouaset. Ces hommes, torturés dans les geôles de Memphis pendant des semaines, révèlent sous la contrainte les noms de leurs complices thébains. Certains meurent sous les coups sans avoir parlé. Leurs corps mutilés sont jetés dans le Nil comme avertissement aux autres rebelles. Mais l'événement qui transforme cette guerre sourde en conflit ouvert se produit le 28 octobre 1388. Néfrétiri, enceinte de 6 semaines, fait une fausse couche en apprenant l'arrestation de son frère Sénébhotep, prêtre d'Hathor à Dandéra et sympathisant de la cause thébaine. Cette fausse couche, perte de l'héritier divin, censé justifier toute la transgression, est immédiatement interprétée par Khaemouaset comme un signe de malédiction divine. Isis elle-même rejette le fruit de l'abomination, proclame-t-il dans une lettre secrète, diffusée dans tous les temples d'Égypte. Cette lettre, copiée sur 234 papyrus et distribuée par un réseau de messagers clandestins, provoque un soulèvement général du clergé provincial. Du 15 novembre au 3 décembre 1388, 47 temples se déclarent en rupture avec Memphis et proclament leur fidélité à Khaemouaset. Ces temples, contrôlant ensemble 12 000 prêtres et 45 000 serviteurs, constituent une force paramilitaire considérable capable de défier l'armée pharaonique. La première bataille ouverte éclate le 7 décembre 1388 près d'Hermopolis, quand 340 soldats royaux tentent de reprendre le temple de Thoth rallié aux rebelles. Les 89 prêtres défenseurs, retranchés derrière les murs du sanctuaire, résistent pendant 6 heures avant d'être submergés. Mais leur sacrifice galvanise la résistance. Le lendemain, 15 autres temples se soulèvent spontanément, transformant la rébellion localisée en guerre générale. Amenemheb III comprend qu'il doit frapper un grand coup pour briser cette insurrection religieuse. Le 20 décembre, il lance l'opération la plus sacrilège de son règne, l'assaut direct contre Karnak, le temple mère de tous les sanctuaires thébains. 1200 soldats d'élite, équipés de béliers et d'échelles d'assaut, marchent sur Thèbes avec pour mission de capturer Khaemouaset vivant. Cette armée, commandée par le général Horemheb, futur pharaon lui-même, atteint les faubourgs de Thèbes le 23 décembre au coucher du soleil. La bataille de Karnak commence à l'aube du 24 décembre 1388 et durera 3 jours sanglants. Vous assistez au spectacle le plus impie de l'Antiquité. Les soldats égyptiens donnant l'assaut au temple de leur propre dieu. Des prêtres défendant les sanctuaires à coups de masse et de javelots. Des statues divines renversées par la mêlée. Des papyrus sacrés brûlant dans la fumée des incendies. Cette profanation systématique transforme la guerre civile en apocalypse religieuse. Khaemouaset, retranché dans le sein des saints de Karnak avec 67 fidèles, organise une résistance désespérée. Ces hommes, armés de couteaux rituels et d'objets de culte transformés en armes, tiennent pendant 72 heures contre des soldats professionnels. Leur héroïsme tragique inspire les derniers poèmes de résistance de la littérature égyptienne. Poèmes qui seront plus tard censurés,
mais dont des fragments subsistent sur des ostracas cachés dans les tombes thébaines. La chute de Karnak, le 27 décembre au matin, marque l'apogée et le début de la fin du règne d'Amenemeb III. Khaemouazet, capturé vivant mais mortellement blessé, est traîné devant le pharaon hérétique dans la cour du temple profané. Leurs dernières paroles, rapportées par le scribe royal Ankpta, résument toute la tragédie de cette guerre civile religieuse. « Tu as détruit l'Égypte pour satisfaire ta luxure », murmure le grand prêtre mourant. « Les dieux eux-mêmes vomiront ton nom. » Amenemeb III répond « Les dieux m'ont donné l'éternité. Toi, tu n'auras même pas une tombe. » Effectivement, Khaemouazet meurt sans sépulture, son corps jeté au crocodile sacré du lac de Karnak dans un ultime blasphème. Mais cette victoire militaire cache une défaite stratégique. La destruction de Karnak choque profondément l'opinion égyptienne, même memphite. Des graffitis hostiles apparaissent sur les murs du palais royal, des chansons satiriques circulent dans les tavernes. Et surtout, détail crucial, les diplomates étrangers commencent à éviter la cour pharaonique. Le roi babylonien Burnaburiash II rompt officiellement les relations diplomatiques avec l'Égypte le 15 janvier 1387, qualifiant Amenemeb III de souverain impur que même Marduk refuse. Cette rupture, suivie par celle de l'Empire hittite et des cités-États syriennes, isole l'Égypte sur la scène internationale. Le commerce extérieur s'effondre, privant le trésor royal de 340 talents d'or annuels, soit 40% de ses revenus habituels. Cette crise économique aggrave les tensions internes. Le 8 mars 1387, une émeute éclate dans les quartiers populaires de Memphis quand les rations de pain sont réduites de moitié. Cette révolte, matée dans le sang par la garde royale, fait 156 morts et révèle la fragilité du régime d'Amenemeb III. Même ses soutiens memphites commencent à douter de la viabilité de son pouvoir. C'est dans ce contexte de déliquescence que se produit l'événement final, l'assassinat d'Amenemeb III, le 23 juin 1387, avant notre ère. Ce meurtre, orchestré par son propre demi-frère, Thoutmôsis VII, avec la complicité de Nefret-Iri elle-même, se déroule dans la chambre royale du palais de Memphis. Vous assistez à cette scène d'une noirceur absolue. La mère épouse, tenant les mains de son fils Marie, pendant que Thoutmôsis enfonce la lame de bronze dans son cœur. « Pardonne-nous » murmure Nefret-Iri, tandis qu'Amenemeb III expire dans ses bras. « Nous sauvons l'Égypte. » Le nouveau pharaon, Thoutmôsis VII, passe les 3 années suivantes à effacer systématiquement les traces du règne maudit. Cette damnatio memoriae, la plus complète de l'histoire égyptienne, transforme Amenemeb III en non-personne. Ses cartouches sont martelées sur tous les monuments, ses statues fondues, ses papyrus brûlés, ses compos exécutés ou exilés. Même Nefret-Iri, co-responsable de la transgression, est emmurée vivante dans une tombe scellée du désert occidental, châtiment réservé aux pires criminels de l'Antiquité. Mais l'effacement mémoriel ne peut gommer les conséquences structurelles de cette crise. L'autorité pharaonique sort durablement affaiblie de cette guerre civile religieuse. Les clergés provinciaux, traumatisés par la destruction de Karnak, développent une méfiance chronique envers le pouvoir royal. Cette méfiance favorisera plus tard l'émergence de pharaons prêtres comme Hérior, qui gouverneront l'Égypte au nom des dieux plutôt qu'en tant que dieux vivants. Plus grave encore, la rupture diplomatique avec les puissances étrangères prive l'Égypte de ses alliances stratégiques au moment où les peuples de la mer commencent leur migration destructrice. Cette faiblesse diplomatique, directement imputable au scandale d'Amenemeb III, contribuera à l'effondrement de l'âge du bronze 2 siècles plus tard. Le papyrus déchiré de Saqqara, celui découvert par Cecil Firth en 1923, constitue l'une des dernières traces de cette tragédie effacée. Ces 14 lignes hiéroglyphiques, miraculeusement préservées dans une jarre oubliée pendant 3310 ans, révèlent une vérité que les pharaons successifs tentèrent d'ensevelir sous le sable du temps. Cette vérité dérangeante, le pouvoir absolu porte en lui les germes de sa propre destruction, et même les dieux peuvent devenir complices des pires transgressions humaines. Aujourd'hui encore,
Dans les réserves du musée du Caire, ce papyrus continue de défier nos certitudes sur l'Égypte ancienne. Chaque hiéroglyphe témoigne d'une époque où la transgression devint système, où l'interdit se mua en loi divine, et où une civilisation millénaire faillit s'autodétruire par l'hybris d'un seul homme. Amenemhet III nous rappelle que l'histoire ne pardonne jamais à ceux qui prétendent réécrire les lois de l'humanité elle-même, même quand ils gouvernent au nom des dieux. Cette leçon résonne encore dans nos démocraties modernes, où d'autres formes de pouvoir absolu tentent parfois de légitimer l'illégitime. Mais c'est une autre histoire, pour un autre épisode. En attendant, cette archive interdite vous aura révélé comment l'Égypte antique survécut à sa plus grande crise morale et pourquoi certaines vérités méritent d'être exhumées, même après 3000 ans de silence. Si cette plongée dans les archives maudites de l'Égypte vous a fasciné, cliquez maintenant sur la vidéo suivante qui explore les cryptes oubliées de Saqqara, où reposent encore les preuves de cette union interdite. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos voyages dans l'histoire occultée de l'Antiquité. Dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous nous regardez et quelle autre transgression royale vous aimeriez voir décryptée. Parce que l'histoire vraie, celle qu'on n'enseigne pas dans les manuels, ne fait que commencer.